Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici revenue après une petite escapade en mer. Euh, voilà, j'avais envie de parler de deux sujets, mais les liant parce qu'ils sont liés. C'est la dépendance affective et l'estime de soi. Quand on est dépendant affectif, c'est qu'effectivement l'estime de soi a été bafouée pendant l'enfance. Ça veut dire qu'on a cruellement euh, manqué d'affection, d'amour, de tendresse, de communication, de valorisation, euh, d'acceptation, peut-être de vie sociale, peut-être on a été un peu isolé, on n'a pas été suffisamment reconnu, respecté, euh, on n'a pas été peut-être sécurisé aussi, ça c'est important, et on n'a peut-être pas fait attention à vous, on vous a peut-être pas accompagné assez. Vous voyez, il y a une multitude, et la liste n'est pas exhaustive, de choses qui ont pu euh, vraiment faire du mal et abîmer. Et je peux vous dire que dans ce cabinet, euh, le pourcentage est presque 100% de gens qui ont des problèmes adultes parce qu'ils ont manqué de ces besoins affectifs fondamentaux qu'on doit avoir dans l'enfance. Et ça vous abîme. Qu'est-ce que ça donne? Ça se donne une estime de soi qui est comme ça. Vous savez, ça je vous l'ai déjà expliqué, la fameuse passoire qu'on doit avoir, tout un chacun, on doit avoir son réservoir d'estime de soi. Et pour les gens qui n'ont manqué de rien, eh bien effectivement, cette passoire n'est plus une passoire, il n'y a pas de trop. Et pour ceux qui sont donc dans cette dépendance affective parce qu'ils ont cruellement manqué de cette reconnaissance, d'amour, de tas de choses, c'est tout troué. Ça veut dire que la personne, elle, ne s'estime pas et qu'elle est en demande tout le temps des autres, qu'on lui apporte des compliments, de l'amour, de la tendresse. Le souci, c'est que si on ne travaille pas dessus, les petits trous qui sont au fond de la passoire ne se referment jamais. Ça veut dire que ça n'est jamais assez. Et donc ça va donner vraiment deux possibilités. Soit la personne est très entourée, là, à l'âge adulte, et ça peut donner quelqu'un d'exigeant, c'est-à-dire qui n'arrive pas à relâcher la pression et demande aux autres constamment de lui prouver en permanence qu'elle est aimée, qu'elle est désirée, que c'est une personne formidable, qu'on ne peut pas se passer d'elle, qu'elle est respectée, qu'elle est accompagnée, sécurisée, bien entendu. Donc elle va être dans une exigence permanente qu'elle ne maîtrise pas, mais dans une exigence permanente qui peut même déstabiliser le reste de la famille et des amis. Mais elle ne peut pas faire autrement. Ces situations, c'est extrêmement douloureux. C'est très très dur à vivre. Et l'autre côté, c'est la personne qui va être un peu plus isolée. Et cette personne-là s'accrocherait à n'importe qui en donnant, 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 donnant beaucoup, en espérant récupérer quelques miettes d'amour, quelques miettes de reconnaissance, quelques miettes d'admiration, en espérant un petit mot qui va lui faire tellement de bien. Et là aussi, c'est tellement douloureux et tellement source d'erreur dans le choix des personnes qui vous entourent. Alors, je dirais la première chose à faire, c'est d'essayer d'en prendre conscience. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que quand j'ai envie de dire oui, c'est vraiment que j'ai envie de dire oui, ou c'est pour faire plaisir et qu'on me renvoie quelque chose de positif? Ou est-ce qu'en fait dans ma tête j'avais envie de dire non, mais je dis oui parce que... Ou est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui? Ça, c'est des tas de choses. Et l'autre personne qui va être dans l'exigence va se dire, est-ce que réellement, là, je manque vraiment de... Vous voyez, il faut un certain discernement. Ça demande un travail, tout ça, hein. Toujours se regarder d'en haut, regarder la scène et dire avec objectivité, avec un peu de recul, est-ce que là, ça vaut le coup? Ouais, là, est-ce que ça vaut le coup aussi que je me mette dans un état pas possible? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Vous savez que c'est toujours ce premier pas qui compte. Pour avancer, il faut commencer. Et euh, ensuite, il faut essayer de le retravailler. Et pour ça, c'est bien sûr apprendre à s'aimer, donc apprendre à calfeutrer sa passoire tout seul en travaillant. Ça prend beaucoup de temps, hein, mais apprendre réellement à s'aimer, dès que je fais quelque chose de bien, je prends ma petite boîte et je mets un haricot, une lentille, une pièce, ce que je veux. Il faut se récompenser du bien qu'on se fait
Voilà. Mais plus vite on prend conscience de ça, mieux c'est, parce que sinon ça peut abîmer toute la vie. Moi j'ai mis des années à travailler là-dessus, sur l'estime de soi, et à essayer de me détacher de cette dépendance affective. Je sais que j'ai pas très bien fait avec mes filles parce que j'ai pas forcément, par exemple, je disais à mes enfants que j'étais fière d'elles, puisque j'ai 2 filles, mais je ne leur ai jamais appris à être fière d'elles-mêmes. Et avec mes petits-enfants, je leur explique que c'est bien qu'ils aient un bon bulletin, mais que je suis très fière, mais que l'important, puisque c'est ma petite fille qui a un bulletin, c'est qu'elle soit fière d'elle, qu'elle soit contente de ce qu'elle a fait. Voilà, qu'elle travaille sa propre estime de soi, que sa passoire à elle, elle apprenne déjà à boucher les petits trous. Surtout quand on a un enfant qui peut être un peu hypersensible, qui est l'aîné, qui est plus réservé, qui est un peu plus timide. Et automatiquement, ouais, même si on lui donne beaucoup, il y a quand même des petits trous. Voilà, donc il faut travailler tout de suite dessus. Il faut apprendre à remplir soi-même son réservoir. Voilà. Et il faut apprendre aussi à construire des relations saines. Voilà. Parce que quand on donne, on a le droit de recevoir. Et on a le droit de demander, on a le droit de refuser, et dans tous les sens vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est très très important. Donc apprenez réellement à vous respecter, à vous aimer, à vous valoriser vous-même. Voilà, je pense que ça c'est très... Il faut en fait restructurer votre réservoir affectif qui a été malmené dans l'enfance. Chercher à tout prix à l'extérieur de soi, c'est pas forcément bon. Ça va aider, mais ça va pas tout combler, et surtout ça va pas réparer ce puissant manque d'amour qu'il y a eu dans l'enfance. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.